Originaire de Québec, elle pratique la médecine vétérinaire depuis 1981. Passionnée des animaux depuis sa tendre enfance, elle était déjà à l'époque le refuge de tous les animaux en détresse. Pionnière comme vétérinaire dans la pratique de grands animaux, métier qu'elle a exercé une quarantaine d'années, elle a aussi eu une école d'équitation ainsi que des élevages de chiens et de chevaux. Femme courageuse, travaillante, curieuse, elle est en constant apprentissage. Ses proches disent qu'elle ne baisse jamais les bras et qu'elle voit du positif même dans l'adversité. C'est avec un immense plaisir que je rencontre et découvre aujourd'hui à TVCO Madame Marie-Noëlle. Bonjour, Madame Noëlle. Bonjour. Je suis vraiment contente de faire votre connaissance. Mais moi aussi. Donc, je ne vous connais pas du tout, mais depuis une semaine que je sais que je vais passer une entrevue avec vous, j'entends parler de vous, puis vous êtes très connue finalement dans la région, d'après ce que je me suis rendu compte dernièrement. Donc, si je comprends bien, c'est comme vétérinaire que vous avez brillé là, ici dans Charlevoix. Oui, en fait, j'ai travaillé, je travaille encore, mais là, un petit peu en parallèle. Mais j'ai commencé en 81 à travailler dans Charlevoix. C'était mon premier emploi en sortant de la faculté de médecine vétérinaire. Puis, je travaille encore. Là, mais actuellement, je fais presque plus de médecine conventionnelle. J'ai passé à autre chose, mais il y a une relève qui s'occupe de la région. Puis ça, la médecine vétérinaire, c'est rentré comment dans votre vie? C'est-tu dès l'enfance que vous saviez que vous vouliez faire ça ou c'est suite à... Moi, ça a été, c'est comme ma vie, c'est les animaux qui étaient mon plan de vie, là, mais dès que j'étais jeune, là, 3, 4 ans, 5 ans, j'ai été attirée que par les animaux. Pourtant, j'ai dit tantôt dans l'introduction que vous veniez de Québec. Oui, en ville. Je suis née en ville. Oui, c'est ça. L'amour des animaux vient d'où à 3-4 ans? Je ne sais pas. Très tôt, ma mère a dit, il n'y a pas d'âge, c'était les animaux. J'avais même pas beaucoup d'attrait pour les autres humains. C'était complètement les animaux. Ah, oui. Moi, je dis que je suis née comme ça, avec ça. On est avec un bagage. Puis en fait, ça a été... ça m'a porté toute ma vie. Là, si je comprends bien, vous ne pouvez pas me raconter que vous alliez à la ferme de vos grands-parents, puis c'est là que c'est arrivé, ou que... Moi, avant de rentrer de la faculté de médecine vétérinaire, je n'avais jamais approché une vache de près. Je ne connaissais pas ça. J'avais des chiens, des chats, puis j'avais eu à 16 ans, j'avais un cheval qui m'avait été donné parce que je m'en occupais par le père d'une de mes amies qui avait des chevaux. Mais en fait, moi, je m'en allais là-dedans, je voulais avoir la profession ou le travail qui était le plus près des animaux. Ouais. C'est toujours ça qui a... c'était comme... J'avais un chemin, là, puis c'était une passion, en fait. Ouais, c'était une grande passion. Mon chemin est parti, il était tout droit, puis j'ai fait quelques bifurcations, mais en ligne. C'est le fun, ça, pas de grand doute. J'aimais étudier, j'aimais lire, j'aimais étudier. Vous deviez être bonne à l'école pour être médecin? Je travaillais, j'étais pas innée, j'avais pas une mémoire pure, là, que les gens ont. Donc, je travaillais, mais je suis travaillante, mais j'aimais étudier. J'aime ça apprendre. Puis j'aime encore ça, apprendre. Puis vous venez de quel genre de milieu? Est-ce que c'était... plutôt aisé chez vous, ou plutôt très sobre? C'était classe moyenne, tu sais, comme dans le temps, là. On est nés, moi, je suis née à Saint-Sacrement, dans la maison de ma grand-mère. Puis finalement, on avait déménagé à Saint-Odile, qui est près de Charlesbourg. C'est un quartier résidentiel. Fait que c'était toutes des petites maisons, un peu comme le Transime, toutes des petites maisons. Bien, en tout cas, c'était toutes des maisons, c'est quand même plus modeste que le Transime. Toutes des petites maisons, unifamiliales avec des familles, des enfants. Ouais. Donc, on avait beaucoup d'amis pour jouer à cachette, puis tout ça. C'était une enfance vraiment agréable. Puis on allait à la petite école du village, bien, tu sais, village, Saint-Odile, de la paroisse. C'était une paroisse, en fait. Mais c'est ça, fait que ça a été une... Puis même mon père travaillait dans l'automobile, il vendait des automobiles. OK. Est-ce que votre mère travaillait? Elle a travaillé quand on est retournés tous à l'école. OK. Comme agent de bureau, elle a travaillé une carrière au gouvernement, mais quand on était à l'école, elle s'occupait de nous. Là, vous venez de dire quand on était tous à l'école. Tous à l'école. Ça veut dire qu'il y a des frères et sœurs. Vous êtes combien? Bien, j'ai une sœur plus jeune et un frère plus vieux. Moi, je suis celle du milieu. Celle du milieu. C'est ça. Puis quand même, donc vos parents vous poussaient à aller aux études, si je comprends bien. Pas nécessairement.
Non? Mais on a tous étudié, mais mon frère, il a plus voyagé à un moment donné, mais tu sais, après ça, il est rentré au gouvernement. Ma sœur, elle a travaillé dans la comptabilité, mais beaucoup dans les milieux de télévision, radio et des choses comme ça. OK. Mais elle était toujours en comptabilité. Puis elle est rentrée aussi au gouvernement. Dans la région de Québec, souvent, les gens travaillent au gouvernement. Mais c'est ça. Alors, moi, j'étais la... Moi, j'avais pas d'attache nécessairement. J'adorais Québec, mais j'avais pas vraiment d'attache. Je me disais, je vais aller travailler où il va y avoir des animaux, puis quelqu'un qui veut que je travaille avec, et des choses comme ça. Mais j'avais dans ma tête 2 régions. OK. Soit l'Estrie ou Charlevoix. Charlevoix, on venait des fois à l'île aux Coudes avec mes parents. Tout. Puis à l'Estrie, c'est à cause des montagnes. Moi, ça me prend des montagnes. Oui, je comprends. J'aime pas le plat. Oui. Puis Saint-Hyacinthe, c'était plat, là, lors de mes études. Ben ça, vous avez fait vos études. J'ai été malade tout le temps de mes études. Puis j'ai une santé de fer. Puis j'ai jamais été malade quasiment après ça dans ma vie. Je comprends. La platitude, quelques grosses montagnes, plats, près des grosses villes, ça ne faisait pas pour moi. Il fallait que je sois un milieu montagneux puis région, vraiment région. J'aime pas la ville. En fait, j'aime pas les villes. Puis, est-ce que c'est le métier qui a choisi que vous alliez travailler avec les gros animaux? Ou c'était vraiment ça que vous vouliez dès le départ? Ou vous auriez aimé les animaux exotiques? Ou c'était quoi, vous? Moi, quand j'ai fait mon cours, en fait, on étudie toutes les espèces. Ouais. À Saint-Hyacinthe, on ne choisit pas. Tout le monde étudie toutes les espèces. Puis après, la dernière année, on oriente nos stages dépendamment de l'espèce qui nous correspondrait. Ouais. Alors moi, j'ai fait des stages dans les grands animaux, puis dans les chevaux. Les pratiques de chevaux à ce moment-là, c'était plus difficile, c'était des pratiques solo. Il y a très peu de vétérinaires de chevaux qui engageaient d'autres jeunes. Donc, je me suis dit, je vais aller dans les grands animaux, il va y avoir des chevaux, des vaches, puis toutes les espèces. Ouais. J'aimais la diversité. Déjà là, j'aimais pouvoir passer d'une chèvre à une vache, à un cheval. Je trouvais ça intéressant. Mais je ne savais pas l'immensité de travail et de connaissances que ça prenait. Et ça devait être quelque chose. Moi, j'ai toujours foncé sans évaluer. C'est ça que j'ai fait toute ma vie, en fait. OK. Mais ça a toujours marché. Ben oui, vous êtes un peu chanceuse. Bien, je fonce. Quand je fonce, puis il n'y a pas d'embûches. S'il y a des embûches, je passe à travers. Vous trouvez des solutions. Oui, je trouve toujours des solutions pour passer à travers. En fait, une des plus grosses embûches que je pouvais avoir pour aller dans les grands animaux, c'était ma grandeur. Parce qu'à ce moment-là, en 81, il y avait très peu de femmes qui faisaient ce métier-là. Je comprends. C'était un métier réservé aux hommes. Fait j'étais peut-être dans les 4e, 5, 6, 6e. Dans ma classe, on était 4-5 qui en allaient là-dedans. On était peut-être la première dizaine là, à aller dans les grands animaux, mais dans les animaux de ferme. Donc, vous, une des premières femmes. Oui. Mais c'est ça, dans les premières. Puis en fait, il y en avait dans ma classe qui venaient de ferme. Ouais. Moi, je venais de la ville, disons. Ben oui, c'est ça. Nos profs, ils ne croyaient pas. Ils ne croyaient pas qu'on serait capable de faire ça. Puis, je comprends. Puis moi, j'y croyais. Je me dis, si moi, j'y crois, je devrais y arriver. Puis ça a très bien fait. OK. Puis Charlevoix, il n'y avait jamais eu non plus de vétérinaires autres que des hommes aussi. Ah non, ça, vous êtes la première de la région. On a foncé. Mais je veux revenir dans l'enfance parce que dans mon introduction, je dis que les animaux, vous étiez leur refuge, même quand vous étiez petite. Mais en pleine ville, comment vous pouviez vous ramasser les écureuils? Non, mais refuge dans le sens, s'il y avait un animal qui était délaissé quelque part, un chien, un chat, j'étais pas un refuge officiel. Non, mais je ramassais, dire... si, mettons, une chatte en dessous d'une galerie, il y avait eu des bébés. Je ramassais ça. Vos parents ont été obligés de s'occuper de 25 animaux? Mais pas tant que ça. C'était pas tout en même temps. À un moment donné, j'avais des chats, à un moment donné, j'avais un chien. Puis ma mère n'aimait pas beaucoup les animaux. Mon père, mieux. Mon père, probablement que j'ai hérité le goût des animaux, l'amour des animaux de lui. Ma mère, pas plus que ça. Fait qu'il fallait que je limite la quantité, c'est sûr. Okay. Mais quand même. J'avais toujours des demandes, là, mais c'était pas tout le temps oui. Écoute, j'étais la seule comme ça. Mon frère et ma soeur, ils aimaient beaucoup les animaux, mais pas plus que ça. Là, OK. Ouais. OK. Ouais. Fait que là, vous arrivez ici à Baie-Saint-Paul en 81. Oui. À part passer par ici pour aller à l'Eau-Coude de temps en temps, vous ne connaissez pas du tout la région? Non. C'est le vétérinaire de l'époque qui vient vous recruter, qui a besoin de vous? Oui, c'est ça. Lui, il a recruté à la faculté. Puis, j'ai décidé, je voulais faire une spécialisation dans les chevaux, une année de plus. J'aime ça étudier. Finalement, je me suis dit, Charlevoix, ça m'appelle.
Puis c'était un vétérinaire qui avait une très bonne expérience, puis tout ça. Fait que j'ai dit, je vais aller là. Puis si je veux retourner étudier, j'y retournerai au bout de quelques années. OK. Puis finalement, j'ai été prête à partir au bout de 4-5 ans, mais je suis restée ici, puis j'ai Donc, fait vous avez ma travaillé carrière avec ici. lui combien de temps? Lui, il a pris sa retraite en 98, je pense. Oh, quand même! Oui, de 80 à 98, quand ouais. même un 17 C'était ans. un très, très bon vétérinaire. C'était le docteur Régent Germain. C'était un très, très bon vétérinaire. Il avait fait, lui, une maîtrise en virologie, puis il avait enseigné aux étudiants à la faculté de médecine vétérinaire. C'était vraiment un grand scientifique. OK. Puis lui, il avait confiance en moi. Il disait, la job, tu vas être capable de la faire. Tu sais que tu sois pas grande, en tout cas. Tu sais, il dit, je suis certaine que tu vas être capable de faire la job. Puis il m'a tellement donné confiance, que grâce à lui, ça a été mon mentor. En fait. Oui, mais ça. c'est ça, tu sais, il vous a sorti Puis de l'école. Oui, c'est ça. Puis j'avais vraiment. Parce que quand on sort, on a un coffre à outils. Mais tu sais, c'est comme dans toutes les professions. On est des bébés vétérinaires. Après ça, il faut prendre de l'expérience avant de. Puis là, bien ici, on prenait de l'expérience dans toutes les espèces. Ben, c'est ça, je pense que vous couvriez tout Charlevoix. Oui. Oh, à oui. vous deux, là. Oh, oui. Ça a toujours été ça. Il y en a là, des fermes dans Charlevoix. Oh, oui. Ben, il y en a plus. Mais à cette époque-là, là, il y a peut-être, je sais pas, peut-être 15 fermes laitières. Il y en avait 100. Quand vous avez commencé, il y avait 100 fermes laitières. Saint-Fidèle, tout le nord-est de la rivière Malbaie, c'était plein de fermes laitières. Ah, Ça a tout ouais. fermé. Il y avait beaucoup plus de vaches. Là, il y a beaucoup plus de chevaux qu'avant. Il n'y avait pas de chevaux dans Charlevoix quand je suis arrivée. Je pense qu'il y avait 10 chevaux. Ça me décourageait. Ouais, ça me décourageait. Oui, il y avait quelques chevaux de trait, il y avait presque quelques chevaux de course, mais presque pas de chevaux. Mais il y avait peut-être une vingtaine de chevaux. Mais il y avait beaucoup de vaches laitières, presque plus de vaches laitières que d'autres choses. OK. Donc, Ouais. vous avez Des vraiment chèvres, des moutons. commencé surtout avec les vaches laitières au départ. Oui. Puis après ça, comme vous dites, les chèvres, les moutons. Il y avait des chèvres laitières, mais tu sais, après ça, des chèvres de boucherie, des brebis laitières, brebis de boucherie, toutes des races différentes. OK. Les vaches, on avait juste de la Holstein. À un moment donné, il y avait un petit peu des croisements. Après ça, on a eu la canadienne, on a eu la Jersey, la Hershey. Puis toutes ces vaches-là ne se traitent pas de la même manière et ne répondent pas de la même manière aux médicaments. Il y a certaines races de vaches qui peuvent mal répondre à certains médicaments. Fait qu'il faut tout gérer ça. C'est ça. C'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, ça doit être facile de faire les recherches sur Internet, voir qu'est-ce qui convient à chacune, mais à l'époque, ça devait être... Ça, c'est épouvantable. On dans n'avait vos pas d'ordi, livres. là. Ben non, on c'est n'étudiait pas ça. d'ordi. Puis quand il fallait faire des recherches, il fallait faire des téléphones puis fouiller dans des livres. Ah oui, ça devait C'était être... épouvantable. Non, mais si on compare, quand on est arrivé avec l'Internet, puis ça, puis toutes les recherches, moi, faire des recherches, c'est tellement facile maintenant. Dans ce temps-là, on faisait des téléphones, on appelait du monde, on jasait avec du monde au téléphone. Ouais, est-ce que à vous la avez faculté. essayé avec telle race, Ah oui, tel c'est ça. médicament? Ah non, puis- c'était épouvantable. Ah. On n'avait tellement pas accès à l'information. Là, Ouais. ça l'a été vraiment... Ouais. Dans le développement de la médecine vétérinaire, ça a été vraiment incroyable. C'est sûr. Une évolution qui s'est C'est faite grâce certain. à ça. Mais c'est fou quand même, Ah oui, hein, on une n'avait pas d'ordi. centaine Ah oui, il y avait de des... fermes laitières, Ouais. puis à Ouais, chacun... Parce que j'avais fermé des dossiers à un moment donné, puis j'en avais compté 100. Fait que c'est pas croyable. Ouais. Ah oui, c'est... Puis si on regarde tous les autres élevages qu'il y a dans Charlevoix, vous diriez qu'il y en a combien à peu près de fermes aujourd'hui? Là, aujourd'hui, je suis pas à jour. Mais tu sais, les fermes laitières, peut-être une quinzaine, même Ouais. peut-être pas. De boucherie, il y en avait quand même beaucoup dans le temps, mais tu sais, il y en a plusieurs qui ont fermé. Exactement ça, je l'ai pas. OK. Je l'ai pas en note, là, tu sais, Donc, vraiment. Là, tu sais. On se rend vraiment Mais, compte que ah oui, l'agriculture il y a peut-être diminue là, 10 dans Charlevoix. même pas 10 de l'agriculture qu'il y avait en 81. Ah, Par contre, les fermes se sont agrandies, donc ils couvrent quand même le territoire au niveau des champs, tout ça, tu sais. Ils se sont agrandis, mais il y avait beaucoup plus de petites fermes dans ce temps-là, tu sais. Fait que, ah oui, mais ça a changé beaucoup. Mais c'est ça. Fait qu'il y avait quand même beaucoup de travail. oui, c'est oui. ça que je Ah, oui, comprends. oui. Oui. Beaucoup de demandes. Oui. Vous étiez seul, les recherches étaient difficiles. Mm. Puis, le territoire était grand aussi. Oui. Vous deviez Oui, perdre... on couvrait de la petite rivière à Saint-Siméon. OK. On allait à l'île aussi, tu sais, en bateau. Mais, Des fois, on c'est allait ça, dans des beaucoup champs aussi. en motoneige. Mais c'est ça, c'est qu'il faut aussi pas avoir peur du froid. Là. C'est un métier Ah oui, de toutes parce- les saisons. Là. C'est ça. Les premières années, les animaux étaient tous gardés à l'intérieur. Mais les 20 dernières années, il y avait les vaches de boucherie qui étaient gardées à l'extérieur. Puis des fois, ils mettaient bas au mois de février, là, tu sais, quand il fait moins 25, comme la semaine passée. oui. Là. Fait que là, des fois, je me disais, tu sais, à 10 heures le soir, la Ah, vache est dans oui. un enclos, mais dans une bâtisse, mais froide.
Puis là, toutes tes affaires gèlent, là, tu sais. Puis là, je me disais, pourquoi je fais ce métier? Ben, c'est ça! Ces journées-là, là, je me disais, voyons, mais non, ça fait partie les urgences, puis les gardes, ça faisait partie. Oui. Ça fait partie du travail, tu sais, en fait. Ils peuvent pas mettre bas juste le jour, là, tu sais. Mais non, Fait c'est que ça. C'est ça. Sur vos heures. C'est ça, c'est ça. Là, on va prendre une petite pause. On va aller écouter la chanson que vous avez choisie. On revient, on en parle, puis on continue. OK. Une amateur de musique classique? Oui, parce que j'ai joué du violoncelle. J'en joue presque plus, mais j'ai fait des études en violoncelle. Longtemps? Oui, j'ai commencé, j'étais tout petite, peut-être 8-9 ans. J'avais un demi-violoncelle, tout petit. Puis après ça, au primaire, en fait. Il y avait une possibilité de faire du violon, du violoncelle, de la flûte. Mais moi, je n'aimais pas les sons aigus. Puis le violoncelle, ça me plaisait, mais c'était encore un gros instrument, difficile à jouer. Oui, c'est ça! Toujours, mais moi, je regarde jamais si... je ne vais pas voir les cotes difficiles. Alors, j'ai commencé ça, puis j'ai continué jusqu'au secondaire. Puis durant mon secondaire, bien, j'ai été admise au Conservatoire de Québec. Ah, vous avez fait le Conservatoire de musique de Québec. Je l'ai fait un bon 5-6 ans. Puis à ce moment-là, j'ai fait aussi des camps d'été. Je faisais du grand orchestre. Je faisais de l'orchestre de chambre, de l'orchestre d'accompagnement. Est-ce que vous avez rêvé de gagner votre vie comme musicienne? Bien, à un moment donné, c'était ça ou la médecine vétérinaire, tu sais, dans le secondaire, là. Oui. Puis à un moment donné, j'ai hésité. Puis à un moment donné, je me suis dit, non, les animaux, c'est plus fort que tout. Je m'en vais. Puis le plus drôle, c'est que quand j'avais à peu près 16 ans, pas même plus que ça, je donnais des cours de violoncelle à des enfants pour payer la pension de mon cheval. Ah, ben oui. Oui, c'est ça. Alors, à ce moment-là, mon choix avait été le choix était comme fait là, d'aller en médecine vétérinaire. Est-ce que vous jouez encore pour le plaisir? J'ai rejoué, mais là, il faudrait que je refaire l'entretien de j'ai encore mon violoncelle. J'ai rejoué à peu près, pendant une dizaine d'années, j'avais des amis qui faisaient de la musique, donc on faisait du quatuor, puis j'avais une grande amie qui jouait de la harpe. On jouait ensemble. Mais quand j'ai perdu cette habitude-là de les rencontrer pour ça, c'est le fun d'en faire de la musique avec d'autres, avec le violoncelle. J'ai arrêté, mais c'est un plan. J'ai toujours le plan de reprendre mon instrument puis de recommencer, de continuer. Donc ça, c'est un projet. Oh oui, un projet de retraite, que la retraite n'est pas encore pris, mais c'est un projet de retraite. Est-ce qu'il y avait une raison pour laquelle vous aviez choisi cette ère-là de vivalité? Parce que les saisons, moi, j'aime la nature, j'aime toutes les saisons, j'adore les changements de saison. Puis j'ai fait de l'orchestre de cordes, donc la musique de cordes m'appelle beaucoup. Oui, c'est le lien. C'était de toute beauté, merci beaucoup. Donc, tantôt, on a parlé justement là, de votre pratique ici dans Charlevoix, où vous avez travaillé vraiment beaucoup. Oui. Mais c'était comme pas encore assez pour vous. Vous avez fait de l'élevage aussi. Oui, j'ai fait de l'élevage de chiens et de chevaux, en fait. C'est qu'à un moment donné, quand je suis arrivée, j'étais avec Régent Germain, le premier vétérinaire. Puis après ça, on avait Alain Giroux, le docteur Alain Giroux, qui s'est joint à nous. Fait qu'on était 3 vétérinaires. Ah, donc là, vous aviez du là, lousse. En business, j'avais un soir sur 3 de garde et une fin de semaine sur 3. Donc, j'avais le temps. Fait que là, c'est là que j'ai eu mon école d'équitation pendant 15 ans. J'ai fait mes formations d'instructeur, entraîneur western, instructeur d'attelage. OK. Puis après ça, j'ai ouvert l'école d'équitation. Puis mon plan, c'était d'élever des chevaux
de choisir le reproducteur, de monter ces chevaux-là, d'aller en compétition, puis de me mesurer à d'autres, juste pas pour la compétition, pour voir si j'étais capable d'entraîner ou de coacher des gens pour aller en compétition. Ça, c'était un grand rêve. Puis ça a donné quoi? Ça a marché. Est-ce que vous avez eu des grands champions? Bien, oui, on a gagné des futurités. J'ai un poulain qui avait gagné une futurité à 2 ans. Il a gagné la maturité à 3 ans, là, 4 ans. C'est un peintre. J'élevais du peintre. Quoi? Du peintre horse. J'élevais du peintre comme cette jument-là, c'est une peintre, mais couleur solide. Fait que j'avais des chevaux peintres, des quarter horse. Puis mon chum, mon conjoint, lui, il élevait ses Canadiens. L'attelage, c'est canadien. J'avais pas de poney à cette époque-là. Alors, j'ai eu l'école d'équitation, puis on a quand même élevé beaucoup de chevaux. Puis on élevait aussi des chevaux à forfait de la région de Québec. Donc, on élevait 5 à 6 poulains par année. Ça veut dire quoi, ça, élevé à forfait? Bien, c'est des gens qui n'avaient pas il y avait des poulains qui naissaient, mais il n'y avait pas la place pour les garder. Ah, OK, nous autres, on les gardait à l'extérieur. Donc, c'était vous qui en prenez soin? Oui, on a eu, c'est ça. Fait qu'on a eu jusqu'à 40 chevaux sur la ferme. Dieu, c'est énorme. Puis il y avait l'école d'équitation, le volet école d'équitation. On avait quelques pensionnaires, puis on avait le volet élevage et entraînement pour la compétition. OK. Et à un moment donné, j'ai pas suffi à la tâche parce que j'avais plus de travail comme vétérinaire quand je suis tombée à 2 et toute seule. Donc, j'ai engagé des entraîneurs et des instructeurs pour donner les cours, parce que je donnais les cours. Mais l'été, j'engageais des gens. J'avais une étudiante d'université qui venait travailler tout le temps avec moi l'été pour les cours d'été. Puis l'hiver, bien, c'est moi qui donnais les cours d'équitation. Mais après ça, j'ai engagé du monde parce que je manquais un peu de temps. Oui, c'est beaucoup tout ça. Oui. Puis les chiens, c'était la même affaire. Je voulais avoir des chiens, mais je voulais pas avoir n'importe quoi. Fait que j'ai acheté une première chienne. Mais j'ai fait faire tous mes chiens avaient leur championnat canadien en conformation. Il y avait tous les 7 tests de santé avant de reproduire. OK. Fait que, il faut que je fasse quelque chose, mais il faut que je le fasse bien. Oui. C'est ça. Puis jusqu'au bout. Sinon, puis jusqu'au bout du rêve. Fait que les chiens, j'ai bien aimé ça. Puis après ça, je dis, bon, là maintenant, j'ai un chien. Peut-être j'en aurai 2, mais ça me suffit, là, parce que mais ça a été des belles expériences. Puis là, j'ai compris qu'il y a un conjoint qui s'est mêlé à vous dans tout ça. Oui, depuis 36 ans maintenant, là. OK. Donc, vous l'avez rencontré ici? Oui, puis on est sur sa ferme familiale. C'est la ferme. Est-ce que c'est comme ça que vous l'avez rencontré pour aller oui, travailler à sa ferme? Ben oui, c'est ça. Ah! Oui, puis à ce moment-là, il commençait à avoir des chevaux, puis il y avait des vaches de boucherie avant. Puis c'est ça, fait que c'est la ferme, en fait. Il y a un manège intérieur, une écurie, garage, puis il y a les chats tout le tour. Tu sais, c'est quand même... Donc, c'est bien beau, ça. Vous êtes tombé en amour avec un client. Oui, c'est ça. Ça peut toujours arriver. Oui, mais ce qui est beau, c'est qu'il avait donc la même passion que vous pour les animaux. Oui, c'est ça, exactement. Lui, en fait, à ce moment-là, il y avait un commerce de VTT, motoneige, tout ça, là. Mais lui, il a toujours pris soin des animaux de la ferme depuis ses parents. Fait que depuis l'âge de peut-être 14-15 ans, c'est toujours lui qui allait nourrir les animaux. C'était les vaches de laitière au début. Après ça, là, il était rendu avec des vaches de boucherie. Puis après ça, il a passé aux chevaux. Mais lui, toute sa vie, il allait s'occupait des soins. Puis c'est un top dans les soins des chevaux. Ah là. oui? Oui, c'est ça, vraiment bon. Quand vous l'avez vu traiter ces animaux comme ça vous a dit, je non, peux faire confiance. Ben non, mais c'est ça, non, parce que dans ce temps-là, moi, j'étais sur la route. Ça prenait quelqu'un de stable à la maison pour s'occuper des animaux. Puis on engageait des gens. Quand on a eu 40 chevaux, on avait un entraîneur, on avait quelqu'un d'entretien aussi. C'est fou, 40 chevaux. Ah, oui. Ouais, vous aviez un conjoint qui devait être aussi fou que vous, fait que... Oui, bien, c'est ça. Passionné pas mal des animaux, puis il me laissait vivre mes passions, ça, c'est sûr. Oui, puis qui embarquait, c'est ça, exactement. Puis en fait, on a été la première école d'équitation dans Charlevoix qui formait des élèves pour les brevets de cavaliers, puis qui formait aussi des instructeurs. Puis des cavaliers intermédiaires. Puis ces élèves-là aussi devaient faire des compétitions. Oui, c'est ça. On en a coaché. Moi, j'en ai coaché pour aller en compétition régionale et provinciale. Est-ce que vous avez coaché des champions? Bien, coacher, ça veut dire entraîner, les aider. Oui, c'est ça. Et qui sont... c'est des gens qui ont gagné des classes, mais je veux dire, en fait, qui participaient à des concours régionaux. Ils étaient sélectionnés au régional pour aller au provincial, puis qu'ils classaient ou ils ne gagnaient pas tout, tu sais. Je veux dire, ils classaient, puis il y en a qui ont fait quand même des bons résultats, là, tu sais, c'était vraiment... Puis en fait, on a connu dans ce sens, à ce moment-là, on faisait le circuit des compétitions, Quarter Horse Paint, fait qu'on connaissait plein de gens, puis ces gens, quand on les revoit, c'est comme si on les avait vus, on est des fois 15 ans sans les voir, puis on passait nos étés avec eux autres, on part, tu sais, on partait avec un motorisé, le trailer en arrière, les chevaux, puis il y a des gens de Charlevoix qui venaient nous rejoindre là-bas, on a fait
Vraiment des fins de semaine de compétition Ça devait être le extraordinaires. fun, Oui, il y a hein? un social, parce qu'en fait, oui. si tu arrives dans un terrain de compétition, tous les gens qui sont là, ils ont la même passion que toi. Fait qu'en partant, là, ça augure bien. Tu sais, Ben ça augure oui, bien, ben c'est oui. ça. Puis on apprend beaucoup des autres. Fait que c'est vraiment, encore, on apprend. Sur les terrains de compétition, on apprend ce qui manque à nos chevaux pour être les meilleurs. Fait que ça, après ça, on retourne à la maison, puis on motive, ça motive. C'est ça, dans le fond, vous alliez toujours là, quasiment prendre des notes, voir qu'est-ce que vous Ouais, parce pourriez en fait, améliorer. moi, là. c'est pas le trip de la compétition qui me drive, même pour mes chevaux d'attelage, c'est de partir l'animal, le développer, puis aller voir s'il est de calibre avec les autres. Puis s'il ne l'est pas, revenir à la maison, continuer à travailler, puis retourner. Ça a toujours été mon pattern. Dans le fond, de le développer jusqu'à son plein potentiel. C'est ça, là. au plein potentiel, exactement. Fait que je vendais jamais mes poulains jeunes. J'ai vendu à 3-4 ans, qui avaient déjà été au show, parce que je voulais voir qu'est-ce qu'ils pouvaient donner en étant entraînés par nous. C'était comme ma récompense. C'est vraiment... Ben, je le comprends, je le comprends. Ça, ben oui, ça devait être une grande fierté de fait voir... que ça, c'était des rêves. Puis je cochais, là, tu sais. Cocher les chevaux de compétition, cocher, tu sais. Puis je continuais, je suis repartie avec les chevaux d'attelage, coche les poneys, tu sais. Poneys aux États-Unis, cocher. ouais. Fait que moi, c'est toujours comme... C'est des rêves. En fait, j'ai travaillé beaucoup, mais mon travail était avec les animaux, puis mes loisirs aussi. Mais oui. Puis ma vie aussi. Il y en avait tout le temps. Non, mais c'était ça. C'est tout le temps. Mais c'est la vie dont vous rêviez, si j'ai bien compris. Moi, c'est ça. Puis en fait, ça n'a jamais bougé de ça. Ouais. Mais il y a une chose que quand j'étais jeune, je me disais, j'avais de la misère avec les humains. J'aimais pas les humains. Tu sais, j'aimais juste les animaux. C'est dur à croire. Oui, mais c'est ça. Quand je vous vois, là, j'ai bien de la misère à y croire. C'est là que j'ai parlé de bifurcation tantôt. Parce que quand j'ai commencé à travailler comme vétérinaire, j'ai dit, oh, pas l'air, j'avais pas pensé à ça. Mais j'avais pas pensé. Puis personne ne nous le dit à l'école. Là. Qu'il y a des propriétaires. Avant de voir l'animal, tu as une personne à rencontrer. Ouais. Mais moi, ça a été un choc. Parce que j'étais quasiment sauvage. Moi, je n'étais pas très sociable. Mais là, je me suis dit, non. Fait que là, après ça, j'ai développé une passion pour les humains. Ah, parce que ouais. Oui, parce que c'est les liens qu'on a avec eux. Puis en fait, si la personne a confiance en toi, si tu es honnête, tu es droite, tu es professionnel, puis que le client a confiance en toi, ça va optimiser tous les traitements qu'on va faire sur l'animal. C'est sûr. Parce que si l'animal, on lui donne un traitement difficile à faire à tous les jours, puis qu'il n'a pas confiance à ce qu'on lui a dit, ça ne marchera pas. Ça se peut que ce soit mal fait. Ou qu'il y ait peut-être un de moins, un petit détail, pas tout à fait de la bonne heure. Mais quand ils ont confiance en nous autres, puis je pense que j'ai déjà appris aussi qu'il pouvait avoir un effet placebo même, au niveau de la confiance. Puis tu sais, comme placebo, là, que tu as confiance, tu fais tout ce qu'il faut avec l'animal, puis ça augmente le potentiel de guérison. Bien sûr. C'est vraiment... Quand je me suis rendu compte de ça, là, j'étais en amour avec tous les humains, là, je suis devenue hyper sociable, tu sais. Mais les compétitions avaient dû aider, là, de mais se tout retrouver. ça, mais ça s'est tout fait en même temps, en fait. Mais non, c'est ma clientèle, en fait. Ah oui. Tu sais, il y a des clients que ça m'a pris, comme, mettons, 5 minutes à convaincre, puis il y en a qui ça m'a pris 5 ans, là. Il y en a qui n'avaient pas confiance. Il y en a qui me demandaient si mon père allait venir soigner leur vache. Ah, bien, vous avez commencé jeune, là, c'est J'avais 23 ans, j'avais l'air d'un bébé, là. Oui. Fait que, puis c'est ça, fait qu'en fait, convaincre les gens, il y en a qui ça m'a pris vraiment du temps. C'était souvent les plus âgés, là, les pères et les grands-pères, parce que souvent les générations, les pères et les grands-pères, des fois, ils disent « c'est pas cette petite-là qui va venir veiler notre vache ». Puis là, j'arrivais, puis là, je claquais à la porte de l'auto, je faisais mon... Faisiez votre offre. Puis quand je réussissais, il disait « Hey! » Après ça, il disait à d'autres « C'est la meilleure », tu sais. Puis cet effet-là, j'ai une anecdote par rapport à ça. Il y a un de mes amis de ma classe, quand j'étais toute seule en pratique ici, parce qu'il n'y avait plus... Les 2 autres vétérinaires ont pris leur retraite, en 98-2000. J'ai un de mes amis vétérinaires qui est spécialisé dans les vaches. Là. Il est venu sur une ferme, tout ça. Il venait m'aider. Oui. Le printemps, il venait me faire 3 journées. Il faisait les vaches, moi, je faisais les chevaux, puis il venait m'aider. Puis un soir, il y a un client qui a appelé. Il y avait à peu près une quinzaine de vaches de boucherie. Il a appelé pour faire une mise bas, un veillage. Puis quand mon ami vétérinaire est arrivé là, il même âge que moi, un gars de ma classe, il a dit « C'est pas Marie-Noël? » Fait que là, il a dit « Non, mais il dit, tu vas-tu être capable de veiler ma vache? » Il dit ça à mon collègue. Ah, ouais! Fait que là, l'autre, il avait le fou rire, mais il disait « Je devrais être bon. » Tu sais, fait que ça s'est comme réversé. Fait que quand il m'a conté ça, là, ça m'a fait « Tchou! » Tu sais. Fait que la confiance, peu importe, tu es un homme, une femme, la confiance qu'il y a envers nous, ça... Oui, ça change tout. Exactement. Puis, les producteurs qui avaient plutôt des animaux de boucherie,
Ouais. Vous, ça vous brisait pas le cœur de savoir que l'animal que vous traitiez, bien, que sa vie allait être écourtée ou que... Bien, en fait, si l'animal a été élevé dans le respect, puis qu'il y a eu quand même une belle vie, qui est élevée dans le respect, puis dans des bonnes conditions, moi, ça ne me cause aucun problème. OK. La petite laitue qu'on ramasse, là, elle va mourir aussi. C'est vrai. C'est tout meurt. Tout ce qu'on mange meurt. Ouais. Au niveau... les légumineuses, là, ils sont vivantes, on les récolte, on les fait sécher, puis on les mange. Moi, d'après moi, tout être vivant, si on dit que la planète, les plantes, c'est des êtres vivants, il n'y a pas de différence. OK. Une carotte meurt quand on la fait cuire. Ouais, ouais, Est-ce ouais. qu'elle crie quand... Tu sais, en tout cas, moi, j'ai un problème un petit peu avec... Ben, il y a des élevages qui sont plus intenses, mais écoute, les vaches de Charlevoix, les vaches de boucherie de Charlevoix, qui sont dehors, sur la colline des Éboulements ou de Saint-Irénée, les vaches, ils vivent 15-20 ans, les vaches de boucherie. pour vrai? Ouais. Ils ont eu des bonnes vies de vaches, hein? Oui, puis ils ont un petit bébé par année. Oh. Puis le bébé, bien, à un moment donné, lui, il va vivre 2-3 ans. Mais tu sais, en fait, s'il a été élevé avec des bonnes conditions de vie, tu sais, en fait, j'ai pas de problème avec ça. Hey, là, on va reprendre une petite pause. Oui. On va aller voir l'œuvre d'art que vous avez choisie, puis on revient après pour conclure tout ça. Parfait. Alors, c'est toute une œuvre d'art, mais je pense pas que c'était fait par un peintre. Non, en fait, tu sais, les choses qui ont... Moi, en fait, les plus belles œuvres que je trouve, que je vois dans ma vie de tous les jours dans Charlevoix, c'est les œuvres de la nature. Ouais. Tu sais, les couchers de soleil, les levées de soleil, les tempêtes de neige. Puis ça, c'est la vue que j'ai du haut de la montagne en face de ma maison. Fait que pour moi, c'est comme... Ah, ouais. C'est tellement impressionnant puis beau, la lumière, les champs. Moi, c'est les œuvres que je préfère, c'est la nature. C'est ce que la nature peut faire. Tu sais, tu fais cuire du barbecue, il y a un double arc-en-ciel qui arrive. J'en ai une photo de ça, mais elle n'était pas belle, mais tu sais, bon... Tu as raison de s'émerveiller. Des moments de bonheur. Moi, j'ai le bonheur facile. Ça, c'est des moments de bonheur. Oui, la nature. Ouais, les la animaux, nature. Oui, c'est C'est vraiment la base, le vrai. C'est là, ça, exactement. qui, Exactement. D'ailleurs, avec les animaux, j'ai aussi dit que vous étiez toujours en apprentissage. Oui. Tantôt, vous m'avez dit que vous faisiez beaucoup de recherches, mais vous avez aussi fait beaucoup d'études. Oui, pour devenir entraîneur, vous avez dû retourner aux études, c'est sûr, mais pour votre pratique vétérinaire, vous avez aussi été vous spécialiser, je pense. Bien, la pratique vétérinaire, en fait, c'est qu'on fait des heures de formation continue continuellement. Okay. Puis quand on pratique dans le multi-espèces, comme on pratique dans Charlevoix, il faut se étudier dans chaque espèce. Il faut maintenir notre niveau dans chaque espèce. Puis c'est excessivement difficile, parce que la science avance dans chaque espèce. Puis le défi de la pratique des multi-espèces, c'est vraiment de développer chaque espèce, de se tenir à jour. Puis je réussissais à le faire. Puis quand c'est comme ça aussi que j'ai réussi, je pense, à avoir de la relève, parce que quand... parce que c'est toute une histoire, l'histoire de ma relève dans Charlevoix. La relève était très difficile. À partir de 2000, moi, à 2000, je suis tombée toute seule ici. Pendant 6 ans, j'ai travaillé toute seule. Oh là là. Les 2 autres vétérinaires avaient pris leur retraite. Fait que j'ai travaillé 24 heures sur 24, 7 jours semaine pendant 6 ans. Puis je me disais, demain, je vais trouver quelqu'un. Là, j'appelais à la faculté, j'étais maître de stage, j'ai fait une formation de mentor. Puis la faculté, puis il y en a qui sont venus faire des stages. J'ai réussi à trouver, ça m'a pris 15 ans total, mettons 11 ans, pour les trouver, les 3 filles. Puis après ça, 14-15 ans pour toutes les parties. Parce qu'en fait, quand ils arrivaient, je leur disais, bon là, tu vas faire une espèce. Celle que tu es le plus à l'aise. Quand ça va bien aller, on va en faire une autre. Fait que, tu sais, j'ai les ai vraiment mentorés parce que tout ce que je voulais, c'est qu'ils restent ici. Ouais. Parce qu'il y en avait une qui venait de Saint-Tite-des-Caps, mais les 2 autres venaient de l'extérieur de la région. Ils se sont toutes implantées ici. En médecine vétérinaire, les femmes en médecine vétérinaire, la moyenne de pratique, c'est 5 ans. Ah, oui. Moi, les filles sont toutes restées ici, puis pratiquent encore, puis aiment la multi-espèce. Ouais. Vous aviez eu un bon mentor, vous saviez comment c'était important. C'était important le mentorat, puis il y a encore une grosse pénurie. Puis tu sais, la médecine vétérinaire, tout le monde dit que c'est un beau métier, mais c'est une des professions, ils viennent de sortir une étude, en 2021, c'est une des professions où il y a le plus de détresse psychologique. 54 des vétérinaires
puis il y a un très, très haut taux de suicide chez les Ceux vétérinaires. qui travaillent avec les chats, les chiens, je comprends moins, mais vous, là, comme vous dites, là, c'est de nuit, c'est de fin de semaine, vous ne pouvez pas décider. C'est ça. Fait que la charge de travail, puis la charge... ce qu'ils ont trouvé dans l'étude, c'était la charge de travail est vraiment... Il y a plus que 60 des vétérinaires qui travaillent plus que... entre 36 et 50 heures par semaine. Fait que moi, je travaillais à 80 dans ce temps-là, quand j'étais toute seule, c'était 80. Mais sauf que c'est la charge de travail et la charge émotionnelle. Les gens qui n'ont pas l'argent pour payer leurs soins. Ah oui. Les euthanasies, parce qu'on est des émotionnels, Ben oui, puis on a une grosse charge mentale comme vétérinaire. Fait qu'on n'y pense pas. Fait que en fait, les clients, quand on a un bon retour des clients, ça c'est comme une... moi, je disais que je me nourrissais de ma job. Ma job me nourrissait, en fait. Mais c'était le retour des clients, les animaux guéris. Il y en a qui meurent, mais c'est la vie. Ouais. Mais si on ne se nourrit plus de ça, bien, on est toujours comme en dépression, en fait. Ouais. C'est spécial. Ouais. Puis qu'est-ce qui vous a donné envie d'aller étudier la naturopathie? L'ostéopathie. L'ostéopathie. Bien, en fait, c'est qu'une fois que j'ai trouvé mes trois relèves, il n'y avait plus de place pour moi. Il n'y avait pas d'ouvrage pour 4. Trop. Mais oui, il n'y avait plus d'ouvrage pour 4 vétérinaires. Fait que je disais aux filles, je vais trouver quelque chose. Tu sais, moi, j'aime ça étudier. Je vais toujours étudier quelque chose. Il est arrivé un fax dans mon fax. Ça existe encore, ça, des fax? Oui, bien non, mais c'est en 2015. En 2015, j'avais encore un fax. C'est arrivé, un fax de la France. Une école de France veut former des vétérinaires, c'était à faire aux vétérinaires en ostéopathie. Alors, quand ça va être mon projet, j'avais aucune idée c'était quoi. Je me faisais pas traiter en ostéo. J'ai dit, aucune idée. Je m'embarque là-dedans. J'ai dit aux filles, j'ai un nouveau projet, ça va bien aller. Fait qu'en 2014, ils ont pris le relais. Et je continuais à travailler à temps partiel avec eux autres. Et j'ai étudié l'ostéopathie au Québec, par des Français. Puis l'acupuncture, ça arrive comment? Ça, c'est la même école qui donne le cours. Moi, je voulais plus rien savoir des aiguilles, fait que je voulais pas faire le cours, mais finalement, je l'ai fait pareil, tu sais. Puis l'histoire là-dedans, c'est que maintenant, je suis... là, j'ai gradué de tout ça en 2017-2018. Ça a pris 3-4... C'est 2 ans et demi l'ostéo, 1 an et demi l'acupuncture. Puis après ça, bien, l'école m'ont demandé d'être moniteur pour les prochaines cohortes. Puis après ça, ils m'ont demandé d'être assistant prof. Ah, ouais. Puis en 2024, prof. Ça change-tu vraiment quelque chose chez les soins des animaux? Mais Est-ce c'est que vous complètement une l'utilisez approche dans votre différente. pratique C'est complètement maintenant? différent. Puis j'ai beaucoup de clientèle à Québec dans les chevaux de médecine sportive. J'ai beaucoup de vétérinaires maintenant de la région de Québec ou d'ici, les vétérinaires, qui me réfèrent des cas qui ont été vus en imagerie, en radiographie. Le cheval, il ne fonctionne pas bien au niveau locomoteur. Okay. Puis il y a des résultats sont là, vous incroyables. Utilisez plus l'ostéo. Ostéopathie, les deux. Je mélange les deux. Je mélange les deux. Puis ça prend... mais l'approche avec l'animal, le cheval, c'est l'animal par excellence pour ces médecines-là, ces thérapies-là. Puis on a une association de thérapeutes aussi, là, au niveau provincial. Puis bien, c'est ça. Fait qu'est-ce qui est le fun, c'est que je travaille avec mes mains. Comme à l'origine, quand j'ai commencé de travailler dans la médecine vétérinaire, j'avais un thermomètre, un stéthoscope puis des gants. Maintenant, ils ont beaucoup d'outils électroniques, tout ça. Mais je vois des chevaux qui ont été vus diagnostiqués par toute l'imagerie, tout ça. Puis avec mes mains, je réussis à replacer ce corps-là en équilibre et il recommence à marcher. Fait que j'ai énormément de résultats. Vous avez des résultats? Non, mais c'est ça. Vous auriez aimé ça avoir étudié ça au début, ben oui, probablement. mais en fait, il faut avoir une certaine expérience pour comprendre ça. Il faut avoir au moins, je pense, 10 ans de pratique pour faire ça. Okay. Puis après ça, bien là, ça se met en place. Puis c'est à chaque jour qu'il arrive un cheval qui va mieux, je me dis, tu sais, on ne fait pas de miracle. C'est vraiment, on amène du confort. Puis des fois, le cheval, il n'allait plus en compétition, puis il retourne en compétition. Puis des fois, c'est un vieux cheval qui était à la retraite, qui faisait de la randonnée, qui recommence à faire de la randonnée. Ou qui vit 5 ans de plus vieux avec du confort. Fait que là, c'est le bien-être animal et le confort. Puis les clients qui m'appellent pour ça, bien, ils se préoccupent beaucoup du confort de leur animal. Un cheval, ça vit 30 ans. Fait qu'on les voit les 20 ans, les 10. Puis on voit aussi des poulains, tu sais. Fait que moi, c'est ma nouvelle passion, là, c'est vraiment... Non, mais je me dis, avec 2 mains, réussir à faire ça, puis on a eu vraiment une bonne école, puisque les Européens sont très, très, très avancés au niveau ostéopathie. Alors, si je comprends bien, vous allez continuer ça encore plusieurs années. Bien là, je commence à être professeur en 2024. Là, je suis assistant prof pour la cohorte qui finit en novembre. Puis là, bien, c'est tout un social. C'est tous des vétérinaires. Ils ont tous à peu près minimum 35-40 ans et plus. Puis là, ils me voient que je fais encore de l'ostéo à mon âge. Fait que les autres, ils disent, on ne fait pas le cours pour rien. On va pouvoir faire ça longtemps. Bien sûr. Fait que je suis encore la motivatrice
d'autres groupes encore du social. Fait que c'est vraiment OK. intéressant. Je sais aussi que vous avez une passion pour le jardinage. Oui. Oui. Ça veut dire quoi, ça? Vous avez des jardins immenses Non, c'est à pas perte de immense. vue. Non, c'est Ah! tout petit. Ben, j'avais un jardin normal, là, à plat à terre. Puis là, j'ai commencé à faire des bacs parce que je commence à être un peu raide physiquement. Puis en fait, c'est pour à peu près 6 mois par année, c'est le jardin d'été pour pas avoir de pesticides, puis avoir mes légumes, manger mes légumes. Fait que j'ai beaucoup de diversité dans les légumes. Ah, donc vous êtes dans le bio à part de ça? Oui, complètement. J'ai les laitues, j'en ai du mois de mai à aller jusqu'en décembre. Puis ça, c'est comme une récolte d'une journée. Tu sais, c'est de manger ce qu'on produit, puis de garder ça le plus sain possible. Moi, j'adore ça. Puis c'est quand même du travail, mais oui. c'est vraiment... Moi, j'adore le jardinage. Donc, vous travaillez 24 heures sur 24? il y Non, a pas rien vraiment. là. Non, non, pas vraiment. Non, non, pas maintenant. Avant, oui, mais là, je travaille plus 24 heures sur 24. Puis oui, tantôt, j'ai vu des images que j'ai pas pu commenter. Tu sais, je vous ai vu à côté d'un cheval gigantesque. Ça vous a jamais fait peur d'approcher des bêtes comme ça en est un grand, celle-là? ça en ou, est un vraiment gigantesque, là, un grand 18 mains, je pense, un warm blood, un cheval de saut d'obstacle. Mais en fait, moi, j'étais inconsciente quand j'ai commencé à pratiquer. OK. Puis quand ma relève est arrivée, je leur ai fait des mises en garde parce que moi, je fonçais. Il y avait un taureau dans un enclos, je rentrais dans l'enclos. Ah oui. Puis c'est les producteurs qui me disaient ça après. Toi, tu avais peur de rien. Et vous n'êtes jamais arrivé d'accident? Bien, il m'en est arrivé, mais en fait, pas tant. Tu sais, pas... des fois, voler dans les airs, là, puis tomber dans une mur, oui, vous en là, avez mais- eu là, des coups de Ben patte, oui, là. ça arrive, parce que l'animal, des fois, tu donnes une injection, elle n'aime pas ça, la piqûre, tu sais, je haïs ça, la piqûre. Fait que, des affaires comme ça, mais en fait, mais ça m'est arrivé, là, tu sais, d'avoir eu peur de mourir, une fois. Une fois, j'ai eu peur de mourir. C'était Mais- avec quel type d'animal? Une vache de boucherie. Une vache? Oui. Puis, à ce moment-là, mais jeune, là, c'était épouvantable. Mais c'était de l'inconscience. Tu sais, il faut quand même être prudent. Parce que quand tu arrives avec un animal qui ne te connaît pas, il peut réagir. Mais en fait, Tellement. je m'aperçois avec l'ostéopathie que j'avais, tu sais, les chevaux, ils sentent, les animaux surtout, mais les chevaux, ils sentent notre intérieur. Comme on est à l'intérieur, pas. Moi, je gesticule, je parle vite, mais à l'intérieur, je suis complètement calme. Les animaux, ils se grondent sur nous autres. Mais moi, je ne savais pas ça à l'époque. J'ai appris ça avec l'ostéopathie. Mais vous Mais l'avez en fait, j'avais pas peur. naturellement. Bien, j'avais pas peur, mais j'avais pas assez peur. Parce que c'était... Fait que quand ma relève est arrivée, je disais, les filles, vous ne vous ferez pas blesser, je vais vous expliquer. Faites pas ça. Moi, je faisais ça, faites pas ça. Parce que c'était affreux. Là. Vous Non, avez mais, été chanceuse. mais c'était de l'inconscience. Ouais. Moi, je fonçais, je rentrais là, j'allais voir l'animal, puis je me disais, ça va bien aller. C'était pas toujours le cas. Alors là, je vais faire une espèce de petite rafale. Vous OK. allez me répondre par oui ou non, si ça vous touche. Puis vous avez le droit de commenter si c'est important pour vous. OK. Alors, est-ce que vous êtes une femme sensible, Hyper sensible. une romantique, Oui. une joueuse de tour? Non. Non. Je déteste les tours. Pour vrai? M'en faire faire, puis n'en faire, je suis pas capable. Est-ce que vous avez un bon sens de l'humour? Oui. Oui. Est-ce que vous êtes une rassembleuse? Oui, complètement. Ah oui, une bonne Complètement. cuisinière, des Ah, grandes tablées. oui. Puis rassembler les groupes d'ostéo, je les mets, j'organise des 5 à 7, je fais la partie sociale, moi, là. Ah oui? Pour qu'il y ait une cohésion dans les groupes. J'aime ça avoir un groupe qui marche ensemble, là, tu sais. Ah, Puis, je oui. comprends, je Ah comprends. oui, j'adore ça. Est-ce que vous êtes une bonne cuisinière? Oui, j'adore cuisiner. Une Une raconteuse autre passion. d'histoire? Non, j'ai pas assez de mémoire. Vous jouez de la musique, est-ce que vous êtes une bonne danseuse? J'aime ça. Ben, pas bonne, mais j'aime ça. Vraiment pas bonne, mais j'aime ça. Est-ce que vous êtes une rêveuse? Oui, ben oui. Ma vie, c'est des rêves. Puis tous mes rêves, en fait, je réalise tous mes rêves. Moi. Oui, vous êtes une fille, vous. Ouais, moi, c'est que mes rêves, je les rêve, puis après ça, je les réalise. C'est l'histoire de ma vie. Est-ce que vous êtes une mélancolique? Comme en penser au passé. Ouais. Moi, je vis complètement dans le présent, tout le temps. Le C'est passé, bon, je pense ça. pas, puis le futur, non. Non, je suis toujours dans le moment présent. Je fais comme ça. C'est bien fait. Oui, mais je suis comme Vous ça. devez être assez ordonnée, Ouais, ben oui, en général, oui. toujours Mais de pas- confiance. Oui, Oui. oui, c'est sûr. Est-ce que vous êtes croyante? Je crois, oui. Si on est élevé catholique, ça, je crois en plein de choses. Puis je crois à la religion, peut-être, mais tu sais, je pratique pas, mais je crois. Je Ouais, crois en quelque je chose. crois qu'après la mort, il y a quelque chose. Je crois à plein de choses. Je suis très ouverte à la croyance. Écologiste? Oui, ben oui. Il faut. Féministe? Oui, c'est sûr. Euh,
j'aimerais savoir, y a-t-il un moment marquant dans votre vie qui a comme changé un peu là, le trajet, là, ou... Bien, en fait, c'est ce que j'ai parlé tantôt, c'est de le fait que je n'aimais pas les humains, j'ai été obligée d'aimer les humains. Ça m'a fait un petit... Ah oui. Bien, j'étais obligée de m'occuper, puis que ça a fait en fait, ça a été une révélation que je suis devenue gaga du social et des humains. Oui, oui, oui. C'est ça, mon petit peu, mon croche. Puis c'est quoi votre défaut ou votre qualité là, qui vous a soit le plus nui ou le contraire, là, qui vous a vraiment aidé, là, tu sais, là? Ben, d'être fonceuse, ben, Oui? ou, ben, non, je dirais pas ça. Dire la vérité. Ah. Il y en a qui aiment entendre la vérité, puis il y en a qui ne l'aiment pas. Oui. Fait que ça, des fois, ça m'a joué des trous. Puis moi, je suis foncièrement à droite. Oui, la sincérité, c'est Ouais. important, mais c'est Puis, vrai que il y a c'est des pas gens tout qui le n'aiment pas temps. l'entendre, Ouais. fait que ça fait des fois. Les vérités C'est qui ça. font mal. Fait que ça, c'est ça fait cette question-là. Ouais. C'est vrai. Oui, c'est ça. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on serait vraiment surpris là, d'apprendre sur vous? Qu'on se doute pas? Non, à part, ben, il y aurait le violoncelle, mais là, on en a parlé. en a parlé, Fait que non, c'est cool. non, il n'y a pas d'autre chose, non. Le défi. C'est un livre ouvert. moi. Mais c'est beau! Le défi le plus difficile que vous avez réussi à relever? Bien, dans le fond, le défi de ma vie, ça a été de passer outre à ma grandeur, puis de faire tout ce qu'une grande pouvait faire, Oui. mais sans l'être, sans avoir des grands bas, des grandes jambes. Faut Puis croire des que ça marche? Oui. Puis là, en ostéo, il y a des grandes et des petites, puis j'aide les grandes. Des fois, ils sont trop grandes pour faire des manipulations. Mais je peux les aider. Ouais. Ah, c'est bon! Et j'adapte des choses à cause de ma grandeur, fait que je peux aider les petites aussi. Alors, ouais. Votre plus grande fierté? La fierté, bien, au niveau professionnel, c'est d'avoir la relève, d'avoir monté de la relève dans Charlevoix, puis d'avoir... Parce que là, il y a beaucoup de régions du Québec qui n'ont pas de vétérinaire. Puis moi, j'ai dit... Je me suis dit, quand j'ai commencé à chercher la relève en 2000, je me suis dit, c'est pas vrai que je vais arrêter de pratiquer puis qu'il n'y aura pas de relève ici. Ça a été mon plan de match. Mais vous avez réussi, vous en avez plein! Oui, puis il fallait absolument que j'aille de la relève parce que je voulais que... j'aurais pas pu vivre dans Charlevoix avec des clients qui n'ont pas de service vétérinaire que les animaux meurent. J'aurais été malheureuse. J'aurais pas pu rester ici. Donc, c'était comme... Pour moi, j'ai fait ça, mais c'était pour la région, en fait. C'est mon legs à la région, d'avoir une belle relève. Vous avez gagné des prix aussi. Oui. Vous êtes reconnu par vos pairs. Oui, c'est ça. En 2019, en 2019, c'était l'Ordre des médecins vétérinaires qui m'a donné un prix pour la qualité exceptionnelle de mon travail comme vétérinaire. C'est beau, ça. Puis, il y a l'Association des médecins vétérinaires du Québec. Ça, c'est les praticiens de grands animaux qui m'ont reconnu aussi pour une collaboration, une contribution exceptionnelle à la pratique au niveau des collègues et au niveau le rayonnement que j'ai fait de la pratique au niveau public et tout ça. Là. En parlant de fierté, est-ce que vous avez eu des enfants? Je ne vous l'ai pas demandé. Mais non, j'en ai pas eu. La vie n'a pas voulu que j'en ai, donc j'en ai pas eu. Je comprends. Sauf que j'ai deux filles empruntées. Ah. C'est des jeunes filles qui étaient dans les... Bien, il y a Laurence et il y a Sandrine. Elles sont arrivées chez nous, il y avait 3 ans et 7 ans, à l'écurie, chez nous à l'écurie. OK. Alors, je les ai accompagnés pour acheter des chevaux et tout ça. Puis, ils sont venus en compétition avec moi aux États-Unis. Puis, Sandrine, elle a fait la compétition. Ils sont très, très proches de moi. Ils sont dans mon quotidien. On les voit là, régulièrement. OK, donc c'est ça. C'est des filles de cœur. Ah oui, c'est des filles de cœur, mais elles sont vraiment adorables. J'aurais pas pu avoir mieux que ces deux filles. Elles sont parfaites. Elles sont différentes et parfaites. C'est beau d'entendre ça. Oui. Est-ce que vous avez encore un rêve, quelque chose que vous voudriez réaliser? Bien, en fait, c'est continuer à avoir des rêves, oui. Bien, mes rêves d'ostéo, mes rêves, j'aimerais ça retourner en compétition avec mes j'ai délaissé un peu mon entraînement. J'aimerais ça retourner en compétition avec mes poneys. Ça serait un objectif. Puis après ça, bien, c'est pas mal ça. Ah, c'est beau. Oui, c'est ça. Continuer à jardiner. Tu sais, mes rêves, c'est ça. Là, j'ai pas... Pour le moment, dans le proche, là, ça serait vraiment ça. Okay. Puis de continuer à aider les gens à répandre la nouvelle, l'ostéo, la médecine vétérinaire. Ça, je vais continuer c'est comme à rassembler les gens, à parler de médecine vétérinaire. Ça influencer les autres, là, un petit peu, là, dans le positif. Ben oui, c'est beau. Il faut avoir de la relève, là. Vous en avez, là. C'est ça. Mais ça en prend encore. Il en manque un peu partout encore. Ouais. Puis, la dernière question que je pose toujours à mes invités, c'est est-ce que la vie vous a appris une leçon
qui pourrait m'être utile? Bien, la leçon, c'est que quand on a des rêves, puis on fonce, on les réalise. Fait que le bonheur, moi, le bonheur, c'est à tous les jours. Moi, j'ai des moments de bonheur. Moi j'ai le bonheur très, très facile. Puis en fait, je me trouve des rêves, je les réalise. Mais je les réalise tout le temps, puis je coche. Puis ça peut pas... la vie peut pas être plate. C'est sûr. Fait que c'est ça. Fait que c'est de foncer. Puis pas avoir peur. Moi, j'avais pas assez peur, mais il faut pas avoir peur. Il faut pas avoir peur, il faut être courageux, il faut foncer, puis il faut réaliser. Puis en fait, si on a un travail qu'on aime, ça, c'est la grosse affaire. Si on a un travail qu'on aime, il nous nourrit. Ouais. Il nous épuise jamais. Ça, c'est sûr. Fait qu'il faut avoir ça dans le cœur. Quand on choisit un métier, il faut l'aimer. Oui, vous avez bien raison. Oui, ça, c'est la base. Hey, merci, Bien, Madame merci Noël. de l'invitation. C'est Merci vraiment une beaucoup. belle découverte. Merci beaucoup de l'invitation. Merci. Ça a été un plaisir. Oui, moi aussi.